Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui on va faire un gratin très gourmand, très savoureux, très facile à faire. Alors il s'agit d'un gratin au poireau, poulet et une purée de pommes de terre faite maison bien évidemment. Donc vous allez voir que c'est une recette équilibrée que vous pouvez faire en version individuelle pour les gens, enfin pour une présentation à vos convives qui sera plus pratique. Et donc, je vous donne la liste des ingrédients dont on aura besoin pour réaliser la recette. Donc, comme vous savez, je vous donne toujours des recettes pour les recettes salées, en tout cas pour au moins 4 personnes adultes. Donc, pour faire la recette, nous aurons besoin de entre 350 g et 500 g de poulet. On aura besoin de 2 à 3 blancs de poireaux. Donc, le poulet il est coupé en dés, le poireau émincé. On aura besoin de sel et de poivre, d'une cuillère à café de moutarde, de beurre, d'un peu d'huile, huile de tournesol par exemple, et d'environ 10 centilitres de crème fraîche. Donc, on va préparer séparément le poulet et les poireaux. Là, sur feu très doux, je mets ma poêle, je mets un peu d'huile et du beurre. Donc, je mets l'huile pour que le beurre ne brûle pas. Je vais venir mettre les blancs de poireaux que j'ai émincés. Là, le but, c'est de les faire suer. Vraiment, c'est pour ça que j'insiste sur le feu doux. Pour faire une fondue de poireaux, il ne faut pas mettre à feu fort. On va saler et poivrer. Et on va couvrir quelques minutes. De temps en temps, vous allez ouvrir et mélanger, bien sûr. Donc, on va suer sans coloration. C'est le but. Voilà, donc de temps en temps, je vais mélanger. Et comme vous voyez, notre poireau cuit très rapidement. Et surtout lentement. Donc on recouvre et on va venir ouvrir pour mettre notre crème fraîche. Donc ça c'est à vous de voir. J'ai mis environ 10 centilitres. Vous pouvez en mettre plus. Et donc une fois que ça repart à ébullition, vous allez éteindre. Et là, on va passer à la cuisson du poulet. Donc, je fais comme ça au montage de la vidéo. Je vous montre chaque élément tout seul. Mais vraiment, j'ai mis les poêles côte à côte. J'ai tout fait en même temps. Donc, sur feu moyen, cette fois-ci, on va mettre de l'huile, un petit peu de beurre. Et vous allez faire revenir le poulet auquel vous allez rajouter un peu de poivre et du sel. Donc là aussi, le but, ce n'est pas de colorer, de saisir le poulet, mais tout simplement de le cuire. Donc salé, poivré selon votre goût. Donc là aussi, hein, ça va prendre 4-5 minutes, pas plus. Là, par contre, vous n'avez pas besoin de couvrir. Et une fois que c'est un peu cuit, on va venir mettre la cuillère à café de moutarde. On va bien mélanger et on va laisser encore une petite minute, voire 30 secondes. Et on va éteindre. Donc voilà, j'ai cuit les poireaux séparément du poulet parce que ce n'est pas du tout la même cuisson. Et une fois que j'ai éteint, je vais incorporer le poulet à notre fondu de poireaux. Donc j'ai éteint, il n'y a rien qui cuit. Tout est cuit. Donc j'incorpore le poulet, je mélange et
je vais préparer ma purée de pommes de terre. Donc, j'ai mis des pommes de terre à cuire dans de l'eau bouillante. J'ai gardé la peau pour la cuisson. Donc, il faut choisir une variété qui est un peu farineuse. C'est la meilleure pour faire la purée. Donc, entre 700 et 800 grammes de pommes de terre que je vais écraser à la fourchette ou avec un ustensile spécial, comme vous voulez. Là, je rajoute 2 fromages carrés et un jaune d'œuf, du sel et du poivre, toujours selon votre goût. Et je vais venir râper un tout petit peu de noix de muscade. Ça va relever le goût de votre purée. Et ça se marie très très bien avec le poireau. Donc là, on rajoute du lait et tout en mélangeant, en écrasant le tout. Vraiment, il ne faut pas que votre purée soit sèche. Donc ça, c'est à vous de voir ce que va absorber comme lait votre purée. Donc ça va vous prendre plus ou moins 20 centilitres de lait. Donc j'incorpore encore un petit peu. Et en fait, les trois préparations que je vous ai montrées, je les ai faites en même temps. Donc ça prend pas du temps. C'est juste pour le montage de la vidéo que j'ai fait chaque chose à part. Donc, dans un plat à gratin que j'ai un peu beurré, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste le laisser tel quel. Vous mettez le mélange de fondu de poireaux et de poulet. Donc rien que le poireau en lui-même, il apporte une saveur extraordinaire à votre poulet et à votre plat. Donc vous répartissez et vous allez venir déposer votre purée aussi, que vous mélangez au préalable. Voilà, elle n'est pas du tout sèche. Vous allez essayer de la répartir. Donc j'ai mis des petits tas comme ça, ce sera plus facile à répartir ensuite avec la cuillère ou la fourchette. Voilà, donc certaines personnes la mettent dans une poche à douille, mais je trouve pas ça nécessaire. Sauf si vous voulez vraiment pocher en relief. Et là, je répartis avec ma fourchette plutôt, pour essayer quand même de donner une petite forme. Et je vais venir mettre du fromage râpé selon votre goût. Alors moi, je mets toujours un peu d'emmental, ça apporte vraiment du goût. Et par-dessus, je vais mettre de la mozzarella. Ça, c'est pour le côté un peu... pour la couleur qu'elle donne quand elle gratine. Et aussi parce qu'elle est un peu élastique quand on mange. C'est un peu... Voilà, c'est en fil. Sinon, l'emmental apporte plus de goût. Donc, on enfourne à 200 degrés, four préchauffé. Et vous allez laisser cuire et donc dorer. Ça prendra plus ou moins 20-30 minutes. Et là, juste pour que ce soit encore plus joli, j'ai mis un petit peu de persil haché par-dessus. Donc, j'espère que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer. Laissez-moi vos commentaires, vos questions et vos suggestions. Si vous avez des suggestions à me faire, vous me le dites dans les commentaires. Donc j'espère que vous allez essayer la recette parce que vraiment c'est très très bon. Vous pouvez également, comme je vous ai dit, faire en version individuelle. Donc dans des plats gratins individuels ou dans des cocottes. Donc ce n'est pas sec du tout puisque la purée a été bien imbibée de lait. Donc, je vous dis bon appétit et à très bientôt pour une nouvelle recette.